Imaginez un classeur Excel qui vous permettrait de savoir chaque jour, chaque mois, chaque année, combien avez-vous dépensé. Combien avez-vous dépensé en logement, en connexion, dans le transport, dans l'alimentation. Imaginez cela. Imaginez que vous puissiez chaque jour recenser toutes vos dépenses, toutes vos recettes et que vous puissiez voir ça de façon automatique, la synthèse de toutes vos dépenses et de toutes vos recettes. Selon vous, est-ce que cela pourrait être possible? Eh bien, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons essayer de voir. Ainsi, nous avons devant nous ici un fichier Excel prêt à l'emploi que nous allons expliquer pas à pas. D'abord, nous avons principalement 3 onglets ici. Le premier onglet, l'onglet synthèse, le deuxième, l'onglet dépenses et enfin l'onglet recettes. Commençons par l'onglet recettes. En gros, recettes, c'est, pour faire simple, c'est tout ce qui représente l'entrée d'argent. Donc, vos différentes entrées d'argent seront répertoriées sur cette feuille ou dans cette feuille. Maintenant, vous avez principalement 2 tableaux. D'abord, l'entête recette ici. Ensuite, vous avez ce premier tableau ici et un second tableau qui va servir de réglage ou de paramétrage. Nous allons expliquer ça lorsque nous entamons la partie exemple de remplissage. Là, c'est juste la présentation. Passons sur la feuille dépenses. Donc, là aussi, dépenses, pour faire simple, c'est tout ce qui est sortie d'argent. Tout ce que vous prenez dans votre poche pour dépenser. Pareil, vous avez l'entête dépenses ici. Le tableau qui va lister vos différentes dépenses ici. Et à côté, un autre tableau qui va servir de réglage ou de paramétrage. Dernière feuille, la feuille synthèse. Là, généralement, vous n'avez rien à saisir, c'est juste visualiser vos résultats. Maintenant, voyons ça un peu en détail ou, si vous voulez, de façon un peu technique. D'abord, je dois apporter des mises en garde pour éviter toute surprise. Voyez-vous, il y a des cellules. Je suppose que vous avez une certaine base sur l'utilisation de Excel. Donc, par exemple, ne serait-ce que la saisie. Là, par exemple, vous devez saisir. Donc, quand vous faites comme ça c'est des saisies. Maintenant, si je viens ici, remarquez qu'il y a une flèche ici. Là, vous ne saisissez pas. Vous allez juste cliquer sur cette flèche et faire un choix. Donc, vous faites une sélection. Soit vous prenez entrée 1 ou disons entrée 3. Vous voyez? Pour cette cellule dans la feuille recette, la colonne C, pour la colonne type de recette, vous ne saisissez pas, vous faites un choix. Maintenant, peut-être que vous ne voulez pas, dans votre cas, avoir entrée 2. Vous voulez personnaliser cela. C'est là où intervient ce second tableau. Là, au lieu que ce soit entrée 2, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez dire, je ne sais pas, selon votre situation, si vous êtes, disons, salarié, vous pouvez dire par exemple ici, salaire. Mais dans ce cas, lorsque vous mettez salaire ici, vous devez prendre soin de changer cela dans... C'est pourquoi je vais copier. Donc, je sélectionne ici salaire. Là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte si vous ne voulez pas avoir des erreurs après. Donc, une fois que vous avez mis salaire ici, vous revenez dans synthèse parce que salaire est répertorié entrée 1, là où c'était écrit entrée 1,
vous remplacez cela ici. Donc, au lieu d'entrer 1 maintenant, vous collez salaire. Là, il y aura une correspondance. Sinon, si vous ne mettez pas ça, eh bien, vous risquez d'avoir des soucis. C'est pourquoi il faut absolument faire cela. Donc, si vous faites cela aussi, là, normalement, il faut maintenant changer. Là où c'était écrit, partout c'était écrit entrée 1, maintenant c'est salaire. Donc, vous prenez salaire, partout c'est entrée 1. Donc, faites ce réglage avant même de commencer à faire le remplissage. Parce que là, précédemment, j'ai rempli pour ne pas que la vidéo soit très longue. Ça, c'est une précaution qu'il faut prendre en compte. Et cela est valable aussi, non seulement pour c'est le recette que nous avons, pour la feuille recette plutôt, mais c'est aussi valable pour la feuille dépenses. Vous avez ce second tableau ici qui sert de réglage. Donc, si vous changez quelque part ici, disons, vous mettez, je ne sais pas, autre. Si vous mettez ici autre, au lieu de divers, pensez automatiquement aussi par là, si vous avez rempli type de dépense, à remplacer. Pareil aussi. Donc là, vous avez deux listes de sélection. Et là, c'est non classé. Disons, je vais prendre ici, je vais remplacer non classé. Ici, maintenant, ça c'est la autre, non plus divers. Et si je viens ici, là où c'était écrit divers, je dois remplacer par autre. Surtout, pour éviter les erreurs de saisie aussi, je vous recommande généralement de copier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas... Pardon. Désolé, je vais annuler cela. Je devrais copier. Je copie. Je reviens dans synthèse. Là où c'était écrit divers, je remplace cela par autre. Je colle. Voyez-vous, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper et il pourra répertorier les valeurs ici automatiquement s'ils existent. Ok? Ça, c'était la précaution ou la mise en garde qu'il faut absolument prendre en compte. Maintenant, passons à l'exemple de remplissage. D'abord, comme j'ai dit, j'ai fait des exemples de remplissage, mais qui sont très simples. On pourrait même apporter un ensemble ici. Donc, le format de la date, vous respectez ça aussi. Là, je vais mettre par exemple un 3e mois, donc 03 slash, donc 3e mois, le 3e mois, disons 2024. Et là, référence, c'est un code. Par exemple, moi, je mets, si c'est le 3e mois, je mets M3 pour le 3e mois. Ensuite, l'opération actuelle. Donc là, c'est la 5e opération, je mets 005. Et là, c'est le type de recette. Disons cette fois-ci, entrée 3 aussi. Et là, c'est le commentaire. Là, c'est personnel, hein? Donc selon votre type d'entrée ici, vous apportez des détails ou des commentaires. Voilà, et là, c'est le montant qu'il faut absolument aussi mettre. Exemple, je mets ici 200, disons 200. Et là, c'est le mode de paiement. Donc, disons, août par exemple. Voilà. Voyez-vous, c'est vraiment simple. Et ça, c'est juste pour la feuille recette. Et c'est exactement pareil pour la feuille dépense. Donc, vous avez aussi la date. Exemple, je vais juste recopier la date. Ici, c'est la même date. C'est seulement, par exemple, là, le jour qui change. Si c'est le même mois, je peux juste copier ici. Donc, il va garder le même mois, mais 005 pour la 5e opération. Et là, je dois quand même faire un choix. Disons, par exemple, connexion. Et ici, mais là, il faut faire une correspondance. Si vous prenez connexion, il faut penser à prendre connexion Wi-Fi mensuelle. Il ne faut pas prendre transport, sinon il n'y aura pas, ça serait incohérent. Voyez-vous, donc remplissez attentivement pour ne pas avoir des données incohérentes. Et je ne sais pas, moi je mets 100 par exemple.
Et moi, j'ai ajouté un format personnalisé ici qui est DH, dirham. Mais vous pouvez changer selon votre situation. Donc, vous avez les formats monétaires ici que vous pouvez utiliser. Là, maintenant, là, c'est le montant dépensé réellement. Là, c'est le montant estimé ou prévu. Disons que peut-être c'était 80 ou 90. Voyez-vous? OK? Et là, c'est le commentaire aussi. Vous apportez des détails selon votre situation. Et c'est tout pour cette partie. Maintenant, la dernière partie, la plus importante, c'est ici. Et là, disons, c'est l'analyse. Vous faites des analyses et des comparaisons. Donc, pour évaluer votre situation financière actuelle. Là, par exemple, voyez-vous, il va répertorier comment ça fonctionne. On va expliquer ça. On commence par les dépenses. Ce que la feuille synthèse fait, c'est que il va récupérer la date et le type de dépense possible. Bon, il ne tient pas compte de la taxe ici. Ça, c'est des détails. Donc, il tient compte du type. Par exemple, ici, il voit le premier mois 2024. Donc, il comprend que c'est le mois de janvier et il récupère le type de dépense qui est transport. Automatiquement, s'il récupère les deux, il récupère aussi le montant, 50 dirhams. Donc, si je reviens ici, je vais d'abord chercher la date, c'est le mois de janvier, et le type de dépense était transport, vous voyez, c'est ce qui est là, et automatiquement, le montant, c'est ce qui est là, 50 dirhams. Voyez-vous? Et c'est exactement la même chose pour les autres types de dépenses. Si vous regardez aussi alimentation générale, il a mis 80. Pourquoi? Parce que, et puis c'est le mois de janvier aussi. Alimentation générale, 80 dirhams, le mois de janvier. Si nous regardons autres dépenses, là c'est le mois de février, 02. Donc non classé, si je reviens ici, normalement, c'était quoi? Oui, c'était quel type de dépense? 02, oui, autre. Donc, si vous descendez ici, autre, vous avez votre montant ici, 60 dirhams, et c'est ce qui est mentionné ici, 60 dirhams. Donc, c'est comme ça fonctionne. C'est pourquoi il faut pas vous tromper sur la saisie de la date, parce qu'il tient compte de cela. Si vous mettez 03 à la place de 04, eh bien, il va répertorier ça quelque part qui ne vous convient pas peut-être. Il faut être vraiment attentif pendant la saisie. Et c'est exactement la même chose pour les entrées. Donc, ça sont les dépenses jusqu'ici. Ce sont les dépenses. Et là, ce sont les recettes. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça, c'est les dépenses, ça, c'est les recettes. Maintenant, là, vous avez solde. Solde, ce qu'il va faire, c'est il va faire donc la différence. Là, il va enlever les dépenses dans les recettes et il vous montre le montant ici. Si ce montant est supérieur à celui-là, eh bien, vous voyez, il est négatif. Vous voyez, pour vous signaler cela aussi. Et si c'est positif, là, par exemple, vous avez 200, et là, tout est zéro. Ça montre que c'est positif. Donc, si vous remplissez ici, donc, la feuille synthèse dépend vraiment des deux là, des dépenses et des recettes. Donc, si vous faussez par là, eh bien, ça va se répercuter par là. OK? Maintenant, nous passons à cette partie et là, c'est juste visualiser type de recette. Vous avez les trois types, salaire et entrée 2. Et vous montre le pourcentage selon les différentes saisies que vous avez effectuées. Par exemple, bon, ça c'est recette, pardon, donc c'est ici. Disons que je vais essayer de supprimer cette ligne. Donc, quand vous revenez ici, voyez-vous, ça se répercute maintenant ici, 50%, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je viens, là, c'est type de recette, donc il va récupérer les données du tableau recette ici. Et si je viens
ici, type de dépense. Là, vous comprenez qu'il va récupérer les données du tableau dépenses, voyez-vous. Et là, par exemple, vous avez 60 dirhams ici. Et si vous voyez autre actuellement, type de dépenses autres, vous n'avez que 60 dirhams. Oui, donc il récupère exactement le montant, habillement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est personnalisable, mais encore une fois, soyez très vigilants. Lorsque vous voulez personnaliser, quand vous changez des éléments ici, pensez exactement à respecter l'ordre et à ce niveau. Si vous avez de l'autre côté logement, il faut que le logement soit ici. Et puis, en première position, ainsi de suite, vous respectez l'ordre. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est que si vous changez des éléments ici, pensez à, si possible, copier tout ça. Vous sélectionnez et vous copiez. Vous revenez ici, vous sélectionnez aussi exactement la même ligne et vous collez. OK? Vous collez. C'est beaucoup plus rassurant comme ça pour éviter toute surprise. Sinon, vous risquez d'avoir quelques soucis. Maintenant, je reviens sur cette partie gauche, dépenses et recettes. Là, il fait le total des dépenses. Ce qui est là, c'est qu'il récupère toute cette partie. Donc, de janvier jusqu'à décembre, toute cette partie. Maintenant, là aussi, il faut être vraiment précis. Si c'est 2024, pensez à saisir seulement pour 2024. Si vous voulez, par exemple, faire pareil pour une autre année, disons l'année passée, 2023, pensez à faire deux fichiers. Un fichier pour seulement l'année 2023 et un autre fichier seulement pour l'année 2024. Comme ça, il va essayer de faire le calcul en tenant compte de tous les mois de l'année. Il fait par exemple si total des dépenses, donc la somme, et là c'est total des recettes. OK? Voilà. Et là, il va faire la différence. Vous voyez, total des dépenses 390, total des recettes 300. Et il vous montre la différence qui est négative. Donc, voyez-vous, tout ça, ça vous alerte. Et c'est surtout ça l'important de ce que nous allons appeler gérer ses dépenses personnelles. Et là, vous avez la plus grande dépense. Là aussi, comment ça fonctionne? Et il regarde chaque ligne de dépense, mais il ne considère pas cette fois-ci la feuille dépense. Hein. C'est juste cette partie qui va essayer de regarder. Donc, il regarde cette partie, il regarde ligne par ligne. Si, par exemple, toute cette ligne, c'est la plus petite valeur de toute cette partie que j'ai sélectionnée, la plus petite valeur se trouve sur la première ligne, donc disons la ligne de logement, automatiquement, il va récupérer la plus petite valeur ici, ok, 0, et son type qui est logement. Pourquoi il a récupéré ici 100 et connexion? Voyons voir. Parce que sur toute cette place que j'ai sélectionnée, quelle est la valeur la plus grande? Mais là, il faut être vraiment vigilant si vous voulez faire cette vérification. Ici, je vois 100 dirhams. Voyons voir. Je vois ici 100 dirhams. On a connexion 100 dirhams. On veut voir pourquoi connexion c'est 100 dirhams. Donc, nous cherchons ici connexion. Oui. Maintenant là, il y a 100 dirhams ici. Je vois aussi encore 100 dirhams. Mais il va faire selon la première ligne. Okay, parce que s'il y a deux, donc il va faire par ordre. Vu que c'est la première fois qu'il rencontre 100 dirhams, c'est ce qu'il va répertorier. Donc, même s'il y a 100 dirhams, c'est le premier qui va répertorier. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi il a pris cette première valeur ici, 100 dirhams, avec son type qui est connexion. Et c'est pourquoi vous avez ici 100 dirhams, 100 et connexion. Après, il faut ajouter le format ici que je vais gérer plus tard. Et là, c'est la plus grande recette. C'est le même principe. Il va regarder toute cette plage et récupérer la valeur. Donc, vous n'avez rien à modifier ici. C'est juste comprendre et ensuite regarder le résultat.
c'est le même principe. Donc là, c'est la moyenne des dépenses. Il fait la moyenne de toutes vos dépenses. Donc, toute cette plage, il fait la moyenne. Et pour la recette aussi, il fait la moyenne de toute cette plage pour répertorier la recette. Donc, la moyenne des recettes, c'est 8 dirhams. Enfin, vous avez toujours sur la partie indicateur de comparaison ici, là aussi c'est un graphique, donc total des dépenses, qui vous permet de voir ça visuellement, et total des recettes, voyez-vous. Il respecte le même principe, 300, 390, et c'est ce que nous avons vu ici, 300, 300, 390, 300, voyez-vous. Donc, il peut mettre des simples variables pour voir réellement si le calcul est exact avant de vous entamer à mettre vos données personnelles. Et là, enfin, il récupère les types de dépenses, les différents types de dépenses qui ont été mentionnés seulement ici. OK? Ensuite, il récupère aussi la valeur. Vous voyez, tout ça, c'est automatique. Vous n'avez rien à saisir ici. Rien du tout. Et rien, quand vous essayez de saisir, pour éviter des fausses manipulations, vous ne pouvez pas saisir. OK? Donc, il récupère aussi les deux valeurs ici. Pour chaque type, vous voyez, montant dépensé, montant prévu. Bon, là, on a changé un peu le nom, montant prévu. Ici, on a dit montant effectué ou dépensé, c'est la même chose. Donc, vous voyez, si le montant dépensé est égal au montant effectué, il fait le rapport, le montant prévu sur le montant payé. Et là, pour être cohérent, on peut essayer de mettre la même chose. On peut mettre dépenses effectuées sur, dépenses prévues sur dépenses effectuées après. OK, pour être cohérent. Mais pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue, je n'aimerais pas saisir ça, mais vous-même, vous pouvez faire ça. Le montant prévu ici, sur le montant payé ou le montant effectué. Vous voyez ici, le montant est identique. Voyez-vous, là, il fait la différence et puis il vous donne le résultat, ce que vous avez prévu sur effectué, il vous montre le rapport ici, tout ça. Et c'était la dernière partie. J'espère que vous avez compris le principe de fonctionnement et comment l'utiliser. J'espère que vous pourrez l'utiliser très facilement. Maintenant, certains peut-être pourront vraiment se dire à quoi ça sert. Peut-être que ça va servir beaucoup aux associations, aux entreprises, parce que comprenez bien que les entreprises et les associations savent que la gestion de la trésorerie est très importante pour éviter toute surprise. Mais cela est aussi vrai même en tant que particulier. En effet, je vous recommande même de faire cela. Allez sur Internet, tapez dépenses personnelles, comment gérer ses dépenses personnelles. Vous verrez qu'il y a beaucoup de ressources là-dessus et que vous conseille réellement de le faire. C'est une compétence absolument nécessaire actuellement parce que pour éviter de s'endetter, de tout le temps galérer, il est important de gérer ses dépenses. En effet, j'imagine que tout le monde veut améliorer ses dépenses, améliorer ses finances plutôt. Et ce que j'ai appris, c'est que tout ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Donc, si vous voulez améliorer votre finance personnelle, essayez d'abord d'évaluer votre finance personnelle. Et c'est ce que ce classeur vous propose. J'espère que vous allez essayer de vous entraîner à le faire. Et vraiment, il y a certaines précautions quand même qu'il faut prendre. Ça demande de la discipline parce que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de remplir et demain vous ne remplissez pas. Il y aura un déséquilibre. Comment vous allez savoir que le montant effectué, parce qu'il y aura une différence. Donc, si vous ne vous disciplinez pas, je pense pas que ce fichier va vous servir grandement. Donc, il faut vraiment
la régularité, c'est la reine. Aussi, pour éviter des dépenses excessives, de vivre au-delà de vos moyens, il est important vraiment de remplir ça quotidiennement. Et selon moi, c'est une bonne occasion. C'est un nouvel an, donc pour des nouvelles habitudes. J'ai essayé de faire cela pour peut-être certains qui veulent changer d'habitude et j'espère que vous êtes motivés pour cela. Mais une dernière chose que je dirais, c'est que pour que ce fichier vous soit vraiment utile, c'est d'avoir un état d'esprit, un mindset qui dit que je suis une entreprise. En effet, je le disais tantôt, toute entreprise qui se respecte, c'est que il ne faut pas jouer sur la trésorerie ou la comptabilité. Et si vous vous dites que je suis une entreprise, peut-être vous êtes fonctionnaire ou étudiant, peu importe. Si vous êtes fonctionnaire, eh bien, vous avez là des salaires. Donc, l'État investit en vous et en tant qu'entreprise, vous devez pas tomber en faillite. Si vous êtes étudiant, l'État aussi investit en vous. Les parents investissent en vous. Donc, vous êtes une entreprise, vous ne devez pas tomber en faillite. Et pour ne pas tomber en faillite, comprenez que vous devez bien gérer votre trésorerie. Et c'est ce que ce classeur vous propose. Donc, la régularité, c'est le secret. Il faut le faire régulièrement et ne minimiser rien. Même un montant qui est, disons, une dépense de 1 dirham, dans notre cas ici, il est important de le mentionner. Bon, peut-être que vous n'aurez pas à remplir ça tout le temps avec le fichier, mais vous pouvez avoir un carnet. Chaque dépense, peut-être avec votre téléphone, vous pouvez faire des notes. Et une fois peut-être à la maison et le soir ou le matin, vous remplissez. Mais il faut vraiment le faire régulièrement. Sinon, selon moi réellement, ça ne sert absolument rien de commencer sans continuer régulièrement. Donc, ce classeur sera disponible dans la description de la vidéo.